Bonjour, bienvenue au jour 13. Vous écoutez le catéchisme en un an où vous rencontrez le plan de pure bonté de Dieu pour nous, comme il est révélé dans l'Écriture et transmis à travers la tradition de la foi catholique. En 365 jours, nous allons lire l'entièreté du catéchisme de l'Église catholique, découvrant notre identité dans la famille de Dieu alors que nous voyageons ensemble vers notre maison céleste. C'est le jour 13. Et oui, aujourd'hui on va voir un petit résumé de ce qu'on a vu dans les derniers jours et ce qui était concentré dans la transmission de la révélation divine. Dieu nous aime tellement qu'il aime ça se révéler à nous pleinement. Et il le fait en Jésus et par l'Esprit Saint. Et les apôtres nous ont transmis ça à travers deux manières. L'Esprit Saint qui agit à travers l'Église. La plénitude de la révélation en Jésus est transmise, on l'a vu oralement, et par écrit, tout ça transmis par la succession apostolique, on se répète. Et c'est également de différentes façons à travers la tradition sainte et l'écriture sainte, et c'est ça qui constitue le dépôt de la foi. Alors, on a aussi besoin d'un interprète fiable qui est appelé le magistère. Prions. Père Céleste, nous te remercions. On te remercie de continuer à nous contacter, à nous rejoindre. On te remercie de nous parler, de continuer à te faire plus proche de nous, à nous appeler, à être plus proche de toi. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui continue par sa bonté, par sa grâce. Merci pour ton amour, ta vérité, que tu as pour chaque cœur qui te cherche. Seigneur, viens continuer à répandre ta grâce, ta vérité dans ton amour, dans les cœurs de ceux qui te cherchent, mais aussi de ceux qui ne te cherchent pas. Viens nous aider, Seigneur, à avoir toujours des cœurs ouverts à ton amour, à ta grâce, ouverts à ta vérité. Puis qu'on n'oublie jamais ce que tu fais dans nos vies. Viens sceller en nous tout ce qu'on a appris, toutes les connaissances qu'on a de la vérité dans notre cœur. Viens sceller toutes ces grâces-là, qu'on puisse vraiment être proche de toi. Aide-nous toujours à te chercher puisque toi, sans cesse, tu nous cherches. On te fait cette prière au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on arrive au petit en bref, numéro 96, au numéro 100. Numéro 96. Ce que le Christ a confié aux apôtres, ceux-ci l'ont transmis par leur prédication et par écrit, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, à toutes les générations, jusqu'au retour glorieux du Christ. Le numéro 97. La Sainte Tradition et la Sainte Écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu, en lequel, comme dans un miroir, l'Église pérégrinante contemple Dieu, source de toutes ses richesses. Numéro 98. Dans sa doctrine, sa vie et son culte, l'Église perpétue et transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. Numéro 99. Grâce à son sens surnaturel de la foi, le peuple de Dieu tout entier ne cesse d'accueillir le don de la révélation divine, de le pénétrer plus profondément et d'en vivre plus pleinement. Et le numéro 100, la charge d'interpréter authentiquement la parole de Dieu a été confiée au seul magistère de l'Église, au pape et aux évêques en communion avec lui. Alors, ça vous dit quelque chose? On a déjà entendu ça. C'est un rappel, c'est toujours bon de se rappeler ces choses-là pour qu'on puisse les approfondir dans nos cœurs, dans nos vies. Alors aujourd'hui, c'est des petites pépites. Et puis, on pense souvent que la révélation divine, c'est juste la Bible, c'est la parole de Dieu, oui, mais c'est aussi la tradition sainte, l'écriture sainte, les deux, c'est le dépôt unique de la parole de Dieu. C'est ça, c'est nécessaire pour nous, c'est les deux. La révélation divine inclut la tradition sainte, pas seulement l'écriture sainte. Et il y a plusieurs raisons pour ça, et il y a une des raisons qui est justement écrite dans l'écriture elle-même. C'est saint Paul qui dit dans 2 Thessaloniciens 3,15 « Ainsi donc, frères, tenez ferme et tenez-vous aux traditions que nous vous avons enseignées, soit de bouche à oreille, soit par lettre, soit par écrit. » Alors, c'est ce qu'on a vu dans les derniers jours, la révélation divine qui est parvenue à nous de façon orale et par écrit. On n'a pas juste inventé ça, c'est écrit dans les Écritures saintes.
Et c'est ce qui nous a été transmis oralement et par écrit. Alors, c'est le rôle de l'Église, justement, d'être capable de nous donner cette révélation-là. Et quand on pense au canon de l'Écriture, la liste des livres de la Bible, tous les 73 livres, cette liste-là n'est pas écrite dans la Bible. D'où ça vient? Ça vient de la tradition sainte. Des fois, il y a des gens qui peuvent dire « Oui, mais les livres de la Bible, s'appuient sur une autorité en dehors de la Bible. » Mais non, mais justement, ils s'appuient sur la tradition sainte. C'est la tradition sacrée et la tradition sainte et l'Écriture sacrée, c'est le dépôt sacré universel de la foi, le dépôt de la parole de Dieu. On a besoin des deux. C'est vraiment important. Le numéro 98 qui dit « Dans sa doctrine, sa vie et son culte, l'Église perpétue et transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. » C'est vraiment évident. La doctrine, ça veut dire enseigner. C'est pas seulement la doctrine, mais les enseignements, mais aussi toute la vie, son culte. Ça se perpétue de chaque génération jusqu'à nous. Puis tout ce que l'Église est, ça montre ce qu'elle croit. C'est vraiment important. Il y a beaucoup de personnes qui se sont converties à Jésus ou à la foi catholique de façon intellectuelle. Ils ont lu des choses sur l'Église. C'est beau, c'est puissant. Ils ont vu la grandeur de l'Église. Puis des fois, ils arrivent dans le quotidien à la messe, puis ils disent « Oh, Polaï! Oh, c'est pas tout à fait comme ce que j'avais vu. » Ils pouvaient connaître la beauté, le mystère, mais quand ils arrivent à une messe de semaine à un endroit, des fois, ils peuvent être un peu désillusionnés. Et pourtant, l'Église met en évidence justement dans le catéchisme, en citant Dei Verbum, que c'est vraiment ce qu'elle est elle-même et tout ce qu'elle croit. Tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. C'est la vie et le culte de l'Église. Pas juste ce qui est brisé, pas comment elle devrait être, mais c'est la façon dont l'Église prie, ça montre la façon dont l'Église vit. Ça révèle qui est l'Église et ce qu'est l'Église. Ça révèle en quoi l'Église croit. Il y a cette phrase-là, une phrase latine qui dit « lex orandi, lex credendi ». Ça veut dire la loi de la prière, c'est la loi de la foi. Donc, la façon dont l'Église prie, ça nous montre ce en quoi elle croit. C'est vraiment beau. Vous serez attentif quand vous êtes à la messe, d'être attentif aux prières. Mais ça révèle comment l'Église vit, ça nous révèle comment elle prie, et ça nous révèle ce en quoi elle croit. C'est tellement profond de comprendre ça en tant que disciple de Jésus. C'est puissant. Puis souvent, on peut se faire dire « Oui, mais c'est où ça dans la Bible? » Mais il faut toujours garder à l'esprit, comme on a vu dans la citation de 2 Thessaloniciens 3,15, c'est Saint Paul qui dit lui-même qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui ont été révélées de bouche à oreille. Donc, il y a des choses qui ne sont pas dans l'Écriture, mais qui font partie de la tradition sainte. Puis l'Église a aussi cette autorité d'enseigner. Pourquoi? Parce que 1 Timothée 3, 14, 15 dit « J'espère venir bientôt vers toi, mais je t'écris ces instructions afin que si je tarde, tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, colonne et rempart de la vérité. » L'Église, colonne et rempart de la vérité, c'est important. Il y en a qui vont dire que l'Écriture, c'est le pilier, le rempart de la vérité. Oui, mais c'est aussi l'Église. On croit que l'Écriture est vraie, mais pourtant, c'est l'Écriture qui dit que c'est l'Église le pilier, le rempart de la vérité. C'est important de faire attention à ça, de ne pas l'oublier, de ne pas le nier, parce que c'est la vérité. L'Église, dans sa doctrine, qui est inscrite dans l'Écriture et aussi dans la tradition. C'est dans sa vie même de l'Église. Là, il parle longuement d'un film qui s'appelle A Few Good Men. C'est Des hommes d'honneur. C'est l'histoire d'un soldat qui est à Guantanamo Bay, puis il se fait tuer par un de ses camarades parce que, pendant un code rouge. Puis je vais essayer de résumer. Là. Puis le code rouge, c'est une expression mais qui n'est pas dans les livres. Ça parle dans les manières dont les soldats sont entre eux. Là. Puis là, il y a une discipline par rapport au code rouge. Puis là, il y a une sorte de... Il y a le code rouge, mais c'est pendant ce moment-là qu'il y a la mort d'un des soldats. Puis là, il y a toute une scène où il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que le décès du soldat est accidentel et tout? Puis est-ce que ça venait du commandant en haut? Puis dans ce film-là, il y a Kevin Bacon
qui demande aux soldats, c'est où dans le livre le code rouge? Mais le code rouge, c'est une expression, c'est pas dans les livres, c'est une expression que tout le monde connaît, que tout le monde vit. Puis là, le soldat, il est confus, il dit, ben non, c'est pas écrit dans le livre. Fait que là, il lui dit, comment ça, le code rouge, c'est pas dans le manuel? Il dit, tout le monde connaît que c'est dans le manuel. Puis là, il lui dit, mais pourtant, le code rouge existe, mais c'est pas écrit dans le livre. Fait que là, il lui dit, ben là, montre-moi dans le livre, c'est écrit où que tu es allé pour manger pour tes repas et tout. Fait que là, il lui dit, là, il trouve ça bizarre. Là, il dit, ben, ça veut dire que t'as pas mangé parce que c'est pas écrit dans le livre. Ben, il dit, ben non, il dit, j'ai suivi les gens puis j'ai mangé 3 repas par jour à tous les jours. Et il dit, ben tu vois, c'est la même chose. C'est pas écrit dans le livre, mais t'as mangé comme tout le monde. Puis, en fait, il fait cet exemple-là en disant que c'est pas écrit dans le livre, mais pourtant ça doit exister. Puis c'est beaucoup d'instructions qui sont comme ça, qui sont pas écrites dans le livre, mais que tout le monde vit. Dans le soldat, ils se comprennent. Puis il fait la comparaison, en fait, que c'est la même chose avec notre foi chrétienne. Il y a plein de choses qui sont pas écrites dans le livre, mais en tant que disciple de Jésus, on le sait que c'est comme ça qu'on vit. Puis je sais pas si vous voyez un peu l'image, là. Ça vaut la peine de voir l'extrait du film, mais il y a tellement de choses qui sont écrites dans la Bible, oui, mais il y en a d'autres aussi qui ne sont pas écrites dans la Bible, qui font partie de la vie des disciples de Jésus. On a la tradition écrite, mais on a aussi la tradition orale. On a l'écriture sainte, puis la tradition sainte. C'est les deux, c'est tellement important. On doit comprendre ça, que les deux font partie du dépôt de la foi. Puis le numéro 100 qui nous dit « La charge d'interpréter authentiquement la parole de Dieu a été confiée au seul magistère de l'Église, au pape et aux évêques en communion avec lui. » Alors le magistère, c'est l'enseignant, c'est lui qui sait interpréter, je dirais, authentiquement, puis aussi avec autorité, la parole de Dieu pour nous. Alors on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Le magistère est là, qui est un enseignant. C'est Jésus qui a dit à ses apôtres, « Qui vous écoute, m'écoute. » Puis Jésus qui nous a dit quand il est monté au ciel, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Puis que tout ce que, en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, c'est ce que Jésus nous disait, de transmettre ce qu'il nous a transmis. Il est toujours avec nous dans sa parole, mais aussi dans ses sacrements. Il est avec nous dans son Église. Puis il nous enseigne encore aujourd'hui par l'Esprit Saint qui vient jusqu'à nous à travers le magistère. Alors, la parole de Dieu est toujours vivante. La parole de Dieu est toujours active. Elle vient à nous jusqu'à nous tous les jours. Le Seigneur continue à nous parler aujourd'hui. Alors, c'était des petites pépites. Il y avait beaucoup de viande sur l'os, mais Father Mike est reconnaissant pour nous. Alors, continuez à prier pour lui. Prions les uns pour les autres. Et j'ai bien hâte de vous revoir demain.